Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène pas très loin puisqu'on reste tout simplement en France. Dans l'épisode 15 de la chaîne, je vous avais parlé de l'opération Frankton, un commando britannique chargé de mener une mission de sabotage dans le port de Bordeaux en remontant notamment la Gironde en kayak. Alors des opérations farfelues, il y en a eu pas mal durant tout le conflit et pourtant on pourra en trouver une qui s'en rapproche beaucoup. L'opération Chariot, c'est son nom, a lieu fin mars 1942 dans la ville de Saint-Nazaire. Les Alliés qui ont coulé le Bismarck un an plus tôt craignent que son frère jumeau, le Tirpitz, vienne lui aussi semer le trouble dans les eaux atlantiques. Or, sur toute la façade atlantique, le seul bassin pouvant accueillir le Tirpitz dans le cas où il aurait besoin de réparation, c'est la forme Joubert, située dans le port de Saint-Nazaire. Selon Churchill, les Allemands ne se risqueraient pas à envoyer le Tirpitz dans l'Atlantique s'ils ne peuvent pas le réparer en cas de besoin. Du coup, détruire le bassin permettrait d'éliminer le Tirpitz sans même l'avoir combattu. C'est futé comme plan. Je vous préviens, j'ai pas tout pigé. Churchill charge alors Lord Mountbatten, le chef des opérations combinées, d'organiser la mission. L'idée, c'est d'acheminer de nuit depuis l'Angleterre une petite flottille de vedettes rapides accompagnée d'un navire plus imposant, le HMS Campbelltown. Ce dernier a pour but de volontairement s'écraser contre la forme Joubert, d'une pour endommager la porte de l'écluse et de deux pour permettre aux 266 commandos à son bord de débarquer et d'aller détruire des objectifs secondaires, ponts, machinerie, etc. Les hommes doivent ensuite se rendre sur un point de repli où les vedettes seront chargées de les récupérer. Le HMS Campbelltown, lui, abandonné tel un cheval de Troie et bourré d'explosifs, est censé exploser quelques heures plus tard. Le 26 mars 1942, la flotte quitte la ville de Falmouth. L'intégralité du plan repose évidemment sur l'effet de surprise et il faut pour cela user de stratagèmes. Par exemple, pour tromper l'ennemi, le convoi fait dans un premier temps route plein sud, avant de finalement prendre la direction de Saint-Nazaire plus tard dans la journée, les Allemands étant loin de s'attendre à une attaque alliée venant du sud. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans la matinée, un U-boat avait repéré la flotte mais avait signalé que celle-ci s'éloignait en direction de Gibraltar. Jusqu'ici donc le plan se déroule à merveille et il est aux alentours de 22 h lorsque la flottille entre dans le chenal de la Loire. Tandis que la flotte se rapproche de plus en plus, la Royal Air Force entre en action et opère un bombardement de diversion. Le but est que les Allemands regardent en l'air et ne voient ainsi pas les navires arriver. Mais au final c'est un échec puisqu'au lieu d'être distraits, les Allemands sont désormais en alerte. Pendant ce temps, le Campbelltown, maquillé en navire allemand, trompe la vigilance de l'ennemi grâce à des codes volés à la Kriegsmarine. Il gagne ainsi de précieuses minutes avant de finalement se faire repérer par l'ennemi. À 1h15, les batteries côtières ouvrent le feu et font rapidement beaucoup de dégâts, tant au niveau humain que matériel, mais il est trop tard pour les Allemands, le Campbelltown a avancé et vient s'écraser dans la porte d'accès de l'écluse Joubert. Le capitaine Ryder, commandant le navire, aurait alors déclaré « Eh bien, nous y voilà, avec 4 minutes de retard ». C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. L'opération terrestre peut alors commencer et les commandos débarquent. Ces derniers sont cependant beaucoup moins que prévu puisque près de la moitié d'entre eux a déjà été tué ou blessé. Les survivants poursuivent néanmoins la mission et détruisent de nombreuses infrastructures, notamment la station de pompage. Problème, les plans de repli ont été quelque peu négligés. Le point de réembarquement initial est encore aux mains des Allemands et du coup les survivants doivent à la hâte trouver des points d'évacuation alternatifs. Au final, seulement 3 navettes parviennent à quitter Saint-Nazaire avec à leur bord près de 220 marins et commandos. Les autres navettes, elles, sont déjà en flammes. Les hommes restés sur place, voyant les lueurs enflammées au loin sur la mer, comprennent qu'ils se retrouvent pris au piège et n'ont plus d'autre solution que de vendre chèrement leur peau. Leur seule alternative serait de parvenir à traverser toute la ville, fuir vers l'Espagne, puis Gibraltar, et ensuite regagner l'Angleterre. Mais au lieu de ça, les combats sont rudes et beaucoup sont tués. Certains survivants se cachent dans la ville, dans les greniers, dans les caves, mais les Allemands ratissent les maisons et les découvrent. Ils sont alors faits prisonniers. Au final, seuls 5 d'entre eux parviennent à quitter la ville et à rentrer en Angleterre. Mais l'opération Chariot ne s'arrête pas là puisque si vous vous souvenez bien, j'ai évoqué le fait que le HMS Campbelltown était bourré d'explosifs à retardement et il se trouve que quelques heures plus tard, vers 11h30, alors que de nombreux Allemands sont en train d'inspecter le navire, une énorme explosion retentit. Et paf, ça fait des chocs à pic. Alors la déflagration est exceptionnelle, près d'une centaine d'Allemands sont tués sur le coup, dont de nombreux officiers. L'écluse est hors service, sa porte d'accès complètement détruite, le Campbelltown vient s'échouer à l'intérieur
Bref, l'opération est un succès puisque le Tirpitz ne peut officiellement plus venir réparer à Saint-Nazaire et a priori il ne sera donc pas renvoyé en mission dans l'Atlantique. Les Britanniques frappent ici un très grand coup. Au final, d'après les rapports, sur 620 Britanniques participant à l'opération, 171 ont été tués et 232 faits prisonniers, tandis que les Allemands ont eux perdu plus de 150 hommes. Il est à noter que la mission n'aurait pu être atteinte sans les précieux renseignements obtenus sur le terrain par le réseau Confrérie Notre-Dame, alors dirigé par le colonel Rémy, renseignements qui avaient été transmis jusqu'à Londres et ont grandement appuyé la conception de l'opération. Suite à la mission, la forme Joubert devient inutilisable et le restera jusqu'à la fin de la guerre. Une opération qui aura montré d'ailleurs que le mur de l'Atlantique, aussi fortifié soit-il, présentait des failles. Hitler prélèvera d'ailleurs des troupes du front de l'Est pour venir renforcer ses défenses à l'Ouest. En clair, les Allemands subissent là un gros revers, et ça côté allié, ça fait du bien au moral. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir regardé. Si vous avez des sujets qui vous plairaient, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pensez à laisser un like, pensez à vous abonner, pensez à soutenir la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.